On a tendance à penser qu'il faut tout chambouler pour réussir, changer d'environnement, de carrière, d'amis, ou encore d'outils. Mais souvent, la clé ne réside pas dans une transformation externe spectaculaire. Tout commence à l'intérieur. En réalité, la seule chose que tu dois changer, c'est ton état d'esprit et la manière dont tu abordes les obstacles. La plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire pour réussir. Se lever tôt, travailler avec discipline et passer à l'action. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que quelque chose bloque à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas découvrir que ce blocage n'est pas insurmontable et surtout, tu as déjà tout en toi pour réussir. Il te manque juste ce petit changement. Et 1. Changer son état d'esprit. La première chose qui empêche la plupart des gens de réussir est leur état d'esprit. Ils se disent « Je ne suis pas assez bon, ce n'est pas fait pour moi, les autres y arrivent parce qu'ils ont quelque chose de spécial. » Imagine quelqu'un qui veut lancer une chaîne YouTube, mais se dit « Il y a déjà trop de chaînes, je ne vais jamais percer. » Ce raisonnement tue le projet avant même qu'il commence. Le problème ici n'est pas un manque de talent ou d'idées, mais une barrière mentale. La solution est d'adopter un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, concept popularisé par la psychologue Carol Dweck, est la conviction que tes compétences et ton intelligence ne sont pas fixes. Tu peux les développer par le travail, les efforts et l'apprentissage. Étape 1. Identifie tes croyances limitantes. Par exemple, prends une feuille et note ce que tu te dis souvent quand tu es face à une difficulté. Je ne suis pas doué, c'est trop dur. Ces croyances te freinent. Étape 2. Remplace ces pensées par des affirmations de croissance. Dis-toi, je ne suis pas encore doué, mais je peux apprendre. Si c'est dur, c'est une opportunité de grandir. Étape 3. Chaque jour, fais une chose qui te met au défi, même si ça te fait peur. Ça peut être simple, parler à quelqu'un que tu admires, essayer un nouveau logiciel, ou partager une idée en public. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut courir un marathon mais pense qu'il n'a pas la condition physique. Adopter un état d'esprit de croissance signifie qu'au lieu de se concentrer sur ses limitations actuelles, je ne peux pas courir 5 km. Il se dit, je peux améliorer ma condition petit à petit. Chaque jour, il court 500 mètres de plus. Après quelques semaines, il sera étonné par ses progrès. Et 2. Passer à l'action immédiatement. Et même avec les meilleures intentions, si tu attends toujours le bon moment, tu ne commenceras jamais. Beaucoup de gens procrastinent en pensant que le moment parfait va venir. Le moment parfait n'existe pas. Exemple, tu veux écrire un livre. Mais à chaque fois, tu te dis que tu n'as pas assez de temps pour vraiment t'y plonger. Résultat, ça fait des mois que tu n'as pas écrit une ligne. Solution pratique, la stratégie des 5 minutes. Une méthode extrêmement puissante pour vaincre la procrastination est la méthode des 5 minutes. Étape 1. Quand tu te sens bloqué, dis-toi, je vais juste faire 5 minutes de ce travail. Une fois que tu as commencé, tu vas souvent continuer bien au-delà de ces 5 minutes. Étape 2. Fais quelque chose chaque jour, même si c'est petit. Si tu veux écrire un livre, écris une phrase par jour. Si tu veux te remettre au sport, fais une série de pompes tous les matins. Le pouvoir de l'action quotidienne, même minime, est énorme. Par exemple, imagine un aspirant écrivain qui a du mal à commencer son roman. Il peut décider de simplement s'asseoir et d'écrire pendant 5 minutes. Une fois ces 5 minutes écoulées, il pourrait être surpris de continuer pendant 30 minutes. Cette méthode lui permet de surmonter la paralysie du début et d'avancer chaque jour. Et 3. Changer sa perception de l'échec. Beaucoup de gens sont paralysés par la peur de l'échec. Ils se disent « Et si j'échoue, que va-t-on penser de moi ?» Ou encore « L'échec prouvera que je ne suis pas fait pour ça. » En réalité, l'échec est la meilleure école. Par exemple, Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Mais c'est précisément cet échec qui lui a permis de réfléchir, de se réinventer et de revenir en force. Son échec est devenu sa plus grande leçon de réussite. Solution pratique, redéfinir l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une fin, reprogramme ton esprit pour le voir comme une opportunité d'apprendre. Étape 1. Chaque fois que tu échoues, demande-toi « Qu'est-ce que j'ai appris ?» Écris-le. Cela transforme l'échec en un moment de croissance. Étape 2. Ne vise pas la perfection, vise l'amélioration. Un exemple pratique est la technique Fail Fast utilisée par les startups. Cela signifie qu'il faut échouer rapidement et apprendre rapidement pour ajuster sa trajectoire et se rapprocher du succès. Par exemple, si tu essaies de lancer un projet entrepreneurial et que ça échoue,
Au lieu de te décourager, analyse pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que c'était le mauvais timing ou un produit mal adapté au marché. Ajuste, apprends, recommence. Et 4. Adopter des habitudes gagnantes. L'incohérence. Même avec une bonne motivation, sans habitude cohérente, on finit par abandonner. Le succès durable est le résultat de petites actions répétées quotidiennement, pas de grandes actions isolées. Par exemple, Arnold Schwarzenegger n'a pas construit son corps légendaire en s'entraînant 12 heures par jour pendant une semaine, puis en arrêtant. Il l'a construit en s'entraînant chaque jour, même pendant 30 minutes. Solution. Les habitudes clés. Choisis une habitude clé qui aura un effet domino sur ta vie. Par exemple, le simple fait de te lever 30 minutes plus tôt chaque jour peut transformer ta productivité. Étape 1. Choisis une petite habitude. Par exemple, lire 10 pages d'un livre par jour, méditer 5 minutes, ou faire du sport 3 fois par semaine. Étape 2. Utilise la méthode Seinfeld, cocher chaque jour où tu fais l'action pour créer une chaîne d'habitudes. Ne casse jamais la chaîne. Exemple pratique. Si tu veux devenir un expert dans un domaine, consacre 30 minutes par jour à la lecture ou à la pratique. 30 minutes ne semblent pas beaucoup, mais à la fin de l'année, ça représente plus de 180 heures de formation. Bref, en gros. En réalité, la seule chose que tu dois changer, ce n'est pas ton entourage, tes finances ou ton environnement. C'est toi-même, ton état d'esprit, ta capacité à agir immédiatement, ta manière de voir l'échec et tes habitudes quotidiennes. À partir de maintenant, arrête d'attendre le bon moment ou de chercher des excuses. Prends une seule action, aujourd'hui, et commence à voir la transformation. Tu seras étonné de la puissance de ce changement.